Mais aujourd'hui, chercher la nouvelle et la raconter n'est plus suffisant pour définir notre rôle. De plus en plus, il n'est plus nécessaire chercher la nouvelle parce qu'on la trouve toujours sur le web. On trouve beaucoup de nouvelles, trop de nouvelles, je dois dire. C'est le même web qui m'avait déjà kidnappé mon temps. Maintenant, on va être en train de kidnapper une autre partie essentielle de notre travail. Ce que je veux dire, c'est que le journaliste n'a plus une relation directe à cause du web, une relation directe avec les événements. Moi, je ne suis pas celui qui va chercher la nouvelle, qui la trouve, qui la juge comme nouvelle, qui va la vérifier si ça c'est vraiment une nouvelle. Il est déjà tout sur le web. C'est-à-dire que le web n'a pas tué seulement, comme je disais, mon temps, mais aussi elle a tué l'élément fondamental de notre profession, c'est la vérification des sources, fondamentale pour être crédible. Les journalistes doivent être libres de critiquer, parfois en faisant des faux, bien sûr. Mais douter plutôt, c'est bon journaliste. Critiquer et douter de tous, aussi de sa propre politique, c'est faire du bon journalisme. Il ne faut jamais oublier aussi une autre chose, les doutes de ce que je suis en train d'écrire, les doutes de ce que je suis juste en train de comprendre. Le web, par exemple, ne doute jamais. Il nous donne toute la vérité et aussi la solution des problèmes et de toutes les vérités. Sur la paix mondiale, sur l'islam, sur la Russie, sur la guerre en Syrie, sur la crise de l'Union européenne, sur la question, par exemple, pour nous Européens de l'immigration. Le web te donne ce que tu cherches. La vérité, la solution, la simplification des problèmes qui ne sont pas simples et qui ne donnent pas de solutions immédiates. Il y a quelques catégories intéressantes de journalistes. Il y a les journalistes protagonistes, il y a les journalistes prêtres, et il y a les journalistes qui sauvera le monde, qui a décidé de sauver le monde. Moi, je conseille toujours d'avoir de la méfiance de tous les journalistes qui affirment de connaître la vérité et qui proclament l'objectivité. Comme j'avais déjà dit, douter est toujours important pour la santé du journalisme. Et puis il y a les journalistes protagonistes. Souvent les journalistes ont la tentation de devenir protagonistes parce que nous sommes comme les chanteurs, comme les acteurs. Mettons, nous prenons notre nom à la fin d'un article, notre visage à la téléjournal, notre voix à la radio. Et puis il y a les politiciens qui nous courtoisent. C'est très facile quoi, d'être protagoniste de tout ce qui est autour de nous. Au contraire, le journaliste est un témoin. Il ne faut jamais oublier que nous sommes des témoins seulement. Un témoin important, témoin privilégié, mais témoin. Il est là. Le journaliste est là pour la nouvelle. Au contraire, le web est surtout là. Et au contraire, le web et surtout la télévision, qui porte ton visage là, cherche de transformer les journalistes dans un protagoniste. Et vous pouvez voir aussi dans la presse internationale, dans la télévision internationale, parfois aussi italienne, parfois on a des journalistes surtout dans les situations de guerre. L'important, vous comprenez tout de suite que le message que les journalistes protagonistes vont vous donner, c'est hey, la nouvelle c'est moi. La nouvelle c'est moi que je suis en train de suivre cette nouvelle. Ce n'est pas la nouvelle. La nouvelle c'est moi que je vous donne cette nouvelle. Parce que je suis là, je suis en train de risquer ma vie. Moi je suis très fort, je risque ma vie pour vous donner des informations. Ça c'est les journalistes protagonistes. Dans la politique c'est encore pire parce que le journaliste protagoniste va se substituer aux politiciens. Quoi de devenir un politicien? Quoi d'être un politicien? Quoi de d'entrer en compétition avec le politicien? Il faut toujours diviser, je crois,
Parce que le journaliste protagoniste ne fait pas jamais du journalisme, il fait du cinéma. Et puis le journaliste prêtre d'une religion laïque, bien sûr, qui est les journalistes. Pas toucher les journalistes. Les journalistes sont là pour vous donner la vérité. Et bien sûr, moi j'aime beaucoup mon travail, mais mon travail, en fait, c'est une profession, ce n'est pas une religion. Et très clair pour moi l'importance éthique, sociale et civile du journalisme, mais je n'ai jamais pensé d'être intouchable. Si je suis dans une bataille, souvent j'ai la possibilité, la chance d'être en première ligne. Je ne peux pas avoir plus de garantie d'un soldat. Je suis dans ce moment-là, je suis comme un soldat. La balle arrive pour lui contre moi, je ne peux pas avoir la potence. Oui, je sais. Mais non, quand j'ai commencé à faire le correspondant de guerre, on n'avait pas le fly jacket, mais c'était comme pour les autres. Aussi, les soldats n'avaient pas tous ces garanties de sécurité. Et c'était comme ça. Et maintenant, on a le casquet bleu, on a le fly jacket avec écrit presse. Mais oui, tu peux faire ces choses-là, mais tu ne peux pas avoir la garantie d'être plus intouchable, d'avoir plus droit de soldat. Et si je critique le pouvoir, je dois le faire, la critique du pouvoir. Je ne suis plus protégé, je ne peux pas être plus protégé des autres citoyens. Je suis un citoyen qui a la fortune, qui a la possibilité, qui a la bonne chance d'être dans une position de critique, de critiquer le système, ou le parti, ou le gouvernement. Et ça, c'est une grande chance. Et je ne peux pas avoir plus garantie d'un citoyen. Si un citoyen va dénoncer ou en prison pour ça, aussi les journalistes ont le devoir d'aller en prison. Je dis devoir, attention, Burgess. Et parce que pour faire du bon journalisme, il faut laïciser cette profession. Il faut la rendre normale. C'est une profession qu'il faut faire avec la même attention, responsabilité, professionnalité de l'ingénieur, de docteur ou de l'avocat. Et enfin, on a, et je suis en train de finir, de conclure, et on a les journalistes qui pensent d'être là pour changer le monde. Tu vois, et dans ce cas, je vais répéter ce que m'avait dit mon premier rédacteur en chef quand j'ai commencé cette profession. Si tu veux sauver le monde, va travailler chez les Nations Unies. Si tu veux raconter le monde, deviens journaliste. On ne peut pas faire les deux travails, sauver et raconter, dans le même temps. Ils sont incompatibles, les deux travails. En conclusion, je vais pousser, je vois qu'on a beaucoup de jeunes journalistes, et je vais pousser les jeunes collègues du nouveau siècle à être journalistes honnêtes et courageuses. Le courage, c'est une autre chose très importante qui n'est pas facile à trouver. Le courage, d'abord, il ne faut pas seulement le courage dans un combattement, dans une guerre. Le courage d'affirmer ses droits comme journaliste, ses devoirs de journaliste. Et honnêteté et courage. Et les ministres, ici en représentant du pouvoir politique de tout le monde, les politiciens de tout le monde, je demande de laisser les journalistes faire leur travail. Parce que le bon journalisme, c'est essentiel pour créer une bonne communauté, une communauté qui comprend ses droits et ses devoirs. Je m'excuse encore pour ma voix, je m'excuse encore pour mon français italien terrible, et je vous remercie de votre attention. Mais tous les journaux peuvent survivre. Si tu passes du papier au web, et tu peux survivre, comme le New York Times, le Sole 24 heures, tous les journaux peuvent survivre aussi. Peuvent survivre aussi seulement avec la publicité. Mais si tu amènes tout le coût industriel des New York Times dans le web, en maintenant par exemple
d'aller sur le web en maintenant l'édition sur papier, tu ne peux pas résister. Tu dois faire payer le web aussi, parce que le coût industriel du journal est tellement lourd que tu ne peux pas survivre. Quelle est la situation aujourd'hui pour nous, pour le New York Times, pour le New York Times? C'est différent parce que dans une ville de 10 millions d'habitants, et c'est une journal qui couvre aussi la ville. Et ça, c'est suffisant pour avoir 4 ou 5 millions de lecteurs. Mais qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui? Nous, par exemple, nous publions 100 000 copies encore sur le papier. Et la grande part des lecteurs sont désormais sur le web. Nous faisons aussi l'édition sur les tablettes, qui c'est le même du journal en papier, mais sur les tablettes. Et nous vendons encore plus ça plutôt que le journal. Mais on ne peut pas, à ce moment-là, nous sommes mis dans une fleuve. On ne peut pas abandonner 100 000 lecteurs qui encore lisent le journal en papier, parce que ça s'agit de l'argent. Et de même temps, nous sommes déjà de l'autre côté du fleuve. Et maintenir ce type-là, c'est un coût tellement lourd qu'on ne peut pas survivre. Ça, c'est le problème de tous les journaux. Ça, c'est l'état de moitié. L'été, c'est la saison de moitié. Mais un jour, tous les journaux en papier sont destinés à mourir, sauf devenir comme les 33 tours seulement pour les amateurs. En réalité, 80%, peut-être encore plus du chômage, c'est la raison, c'est l'automatisation. On a les robots partout et on va avoir encore en plus les robots partout. Et la solution du chômage, de la perte du travail, doit être différent, pas en produisant le travail, parce que le temps c'est très réduit. Il faut changer, réformer l'éducation des jeunes, réformer les universités, chercher de nouveaux travaux dans le web, tous les nouveaux entreprises technologiques. Le même, c'est le web pour les jeunes. Oui, c'est le web qui a commencé la crise du journalisme. C'est les nouvelles technologies comme de toutes les professions qu'on connaît. Aussi les avocats en Italie sont en crise à cause de ça. En Italie, n'existe plus les agences de voyage. Moi, je m'organise, toujours je l'ai fait, mais la grande partie des gens s'organisent, achètent son billet sur le computer. Voilà, tous les professeurs sont comme ça. Et comme j'avais dit d'abord, ce serait stupide pour moi ou pour tous les journalistes penser qu'il faut faire une guerre contre le web. Le web, c'est le futur. Il faut s'adapter, j'allais dire, il faut améliorer la qualité du web, il faut choisir le meilleur web, le plus reliable, parce qu'en fait, c'est comme le quotidien en papier. Si tu racontes des bêtises, alors tu achètes ce journal parce que tu aimes écouter les bêtises. Ou si tu cherches la solution facile à grands problèmes de l'humanité, alors tu peux acheter les journaux, les tabloïds qui comptent les bêtises. Mais aussi dans le web, si tu veux être informé, tu auras choisi, le processus est déjà en cours, tu auras choisir le web meilleur, pas non plus l'ancien